Comment créer son personal branding? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le personal branding est partout sur Internet. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ne jurent que par ça, qui te disent que tu dois absolument développer ta marque personnelle parce que c'est de ça dont il s'agit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est exactement, pourquoi c'est important et comment t'y prendre pour développer ta marque personnelle, ton personal branding. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business de service plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour accélérer ta croissance tout simplement. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services de manière générale, c'est pour toi. Donc si tu es ambitieux, si tu es prêt à te retrousser les manches, si tu veux recevoir du contenu qui est beaucoup plus avancé encore, pas forcément compliqué, c'est pour les débutants et les gens plus avancés, mais si tu veux du contenu plus poussé sur la vente de tes services, sur le développement d'un business de service, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description et inscris-toi. Ceci étant dit, la première chose dont je voulais te parler, c'est d'abord de la définition du personal branding. Pour faire très simple, en fait, le personal branding, c'est la manière dont tu te présentes sur Internet. C'est la manière dont tu te présentes en ligne pour te démarquer et être reconnu dans ton domaine. C'est, tu vois, personal branding, ça veut dire marque personnelle, c'est ce que je disais au début de la vidéo. C'est vraiment la manière dont tu te présentes tout simplement sur les réseaux sociaux, etc. pour pouvoir, évidemment, générer du business parce que on ne développe pas une marque juste pour le plaisir, enfin peut-être, il y a peut-être des gens qui font ça pour ça, mais le but il est évidemment de développer son business, d'être reconnu dans son domaine, d'attirer des clients, etc. Mais il s'agit de se présenter d'une certaine manière sur le marché, sur Internet. Et pourquoi c'est important? En fait, il y a différentes raisons. La première, c'est que, je l'évoquais, tu peux attirer des clients grâce à ça. En fait, grâce à ta marque personnelle, quand tu as une marque personnelle forte, quand tu as un personal branding fort, tu as le choix. C'est-à-dire que t'es pas obligé de prendre tous les clients qui viennent à toi grâce à ta visibilité en ligne et à cette marque forte. Tu peux choisir tes clients. Moi, c'est exactement mon cas. Je choisis mes clients. Je suis pas obligé de bosser avec toutes les personnes qui veulent bosser avec moi. Je peux choisir mes clients, ceux avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Donc, tu as plus de clients, donc plus de choix. Tu as aussi, grâce à une marque personnelle forte, plus de confiance en fait, plus de crédibilité aux yeux des prospects, aux yeux des clients potentiels. Donc c'est beaucoup plus facile par la suite de vendre tes services notamment. T'as pas besoin de sortir tout un tas d'arguments, etc. Moi, ça fait des années que je crée du contenu notamment, on va y revenir. Et grâce à ça, j'ai la confiance de ceux qui me suivent. Et très souvent, j'ai même pas besoin de convaincre les gens quand j'échange avec eux pour qu'ils prennent mon accompagnement notamment parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de confiance, que je suis crédible parce qu'ils ont suivi tout un tas de contenus de ma part, etc., etc. Donc ça facilite énormément la vente. Tu sors du lot aussi par rapport à tes concurrents quand tu as une marque personnelle forte parce que entre par exemple un freelance A et un freelance B, enfin si le freelance A n'a pas de marque personnelle développée, si le freelance B a tu vois un personal branding fort, c'est souvent lui qui va l'emporter quand un prospect cherche quelqu'un pour l'aider. Il va beaucoup plus faire confiance à la personne qui a une marque personnelle et de manière générale celui qui a une marque personnelle forte, il va sortir du lot, il va se démarquer, il ne va pas passer pour un prestataire de service lambda. C'est quelqu'un qui a, aux yeux des prospects, une plus grande autorité, on va dire. Tu peux aussi, grâce à une marque personnelle forte, facturer plus cher parce que forcément, tu as plus d'autorité, de crédibilité, et de confiance de la part de tes prospects, donc tu peux facturer plus cher que tes concurrents. Tu crées aussi un actif qui se valorise dans le temps, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus ta marque personnelle va prendre de la valeur parce que tu peux dire que voilà, tu es sur le marché depuis X années et plus le temps passe, plus ça joue en ta faveur. T'es pas non plus, je l'évoquais un peu, mais dépendant du bouche à oreille, parce que vu que ta marque personnelle attire des clients, tu peux générer des ventes de cette manière. Bref, t'as plus d'opportunités. Tu peux aussi te faire inviter dans des podcasts, etc. Moi, j'ai participé à plein de podcasts grâce à ça. Je me suis fait interviewer, j'ai participé à des conférences et tout. Voilà. Donc tu as énormément d'avantages à avoir une marque personnelle forte. Moi, j'ai développé ma marque personnelle
J'ai commencé en 2016 en publiant sur YouTube et depuis tout mon business repose sur ma marque, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent depuis des années et j'ai toutes les semaines des personnes qui deviennent des clients simplement parce que ils me suivent, ils me font confiance, ils aiment mon travail, ils aiment mon expertise et voilà, dès qu'ils ont un besoin, ils font appel à moi et tout mon business repose vraiment sur ça. Donc, je vais te donner les étapes précises à suivre pour faire la même chose. La première étape, c'est d'être au clair sur l'expertise que tu veux mettre en avant. L'idée, c'est de choisir un seul et unique domaine. Ne fais pas l'erreur de plein de personnes en te présentant comme quelqu'un qui fait plein de choses différentes. Il y a pas mal d'experts du personal branding qui te disent oui, tu peux être généraliste, les gens peuvent comment dire, tu peux te mettre en avant et proposer ce que tu veux, etc. Tu es ta propre marque, tu peux proposer ce que tu veux. Le truc c'est qu'au début t'es personne. Et il faut que les gens identifient précisément ce que tu fais, en quoi tu peux les aider. Donc choisis un seul et unique domaine. Par exemple, si tu es consultant, je dis n'importe quoi, mais SEO, en référencement naturel, ne va pas non plus, je sais pas, te présenter comme un expert en publicité. Bon, c'est vraiment juste dit comme ça au hasard, mais tu as des gens parfois qui font plusieurs jobs. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à les identifier. Choisis un seul domaine, une expertise à mettre en avant et identifie ce qui te rend unique dans ce domaine. Est-ce que tu as une approche particulière? Est-ce que tu as une approche un peu contre-intuitive, différente de la norme dans ton domaine? Peu importe, mais essaye de voir ce qui te rend unique. Moi, par exemple, mon approche, elle est très pragmatique, très concrète, elle est sans bullshit, elle est assez cash. Je suis assez direct, je dis les choses. Donc voilà, mon expertise, elle est en marketing, elle est assez globale, mais j'ai cette approche j'ai démarré par la prospection. Je me suis présenté comme expert en prospection au début parce que c'était mon sujet. Et au fur et à mesure, j'ai pu diversifier. Donc tu peux tout à fait partir d'une expertise d'abord et ensuite diversifier, mais au début sois précis et trouve ce qui te rend unique. Et moi, ce qui était différent pour la plupart des gens qui me suivaient, et c'est encore un truc qu'on me dit aujourd'hui, c'est le côté très cash, très authentique, etc. Bon, ce mot-là, il est un petit peu trop utilisé aujourd'hui, mais voilà, les gens me disent souvent qu'ils aiment bien mon approche très pragmatique, concrète, sans bullshit. Donc, choisis un domaine, identifie ce qui te rend unique dans ce domaine. Une fois que tu as fait ça, ça va un petit peu de pair, hein, mais définis ta cible. Il faut que tu décides précisément à qui tu t'adresses, et ça peut pas être aux indépendants, aux TPE, aux PME, etc. Ça peut pas être tout le monde. De la même manière que il faut mettre en avant une expertise précise, il faut que tu sois au clair sur ta cible parce que ta marque sera beaucoup plus forte quand tu auras en fait en tête une cible bien précise. Sois au clair sur ses problèmes à cette cible parce que quand on a plein de cibles différentes, quand on veut s'adresser à tout le monde, ben on n'est pas vraiment au clair sur ses problématiques, sur ses douleurs, tu vois. Sur ces problèmes. Donc il vaut mieux avoir une seule et unique cible pour être en mesure de se mettre dans ses bottes, tu vois, d'être dans sa tête, pour ensuite, tu vas le voir, mais ça va t'aider à créer du contenu beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant. Donc sois précis sur ton expertise, mais aussi sur la cible à laquelle tu t'adresses. Une fois que tu as, donc première étape, on l'a dit, être au clair sur son expertise, sur celle qu'on veut mettre en avant. Deuxième étape, définir sa cible. Troisième étape, il s'agit de définir sa mission. Alors, il y a tout un tas de choses qui sont dites sur la mission et tout, plus ou moins concrètes, mais l'idée, concrètement, c'est d'identifier la transformation que tu veux opérer chez ta cible. Et l'idée, c'est de l'exprimer de la façon la plus claire et mémorable possible. Par exemple, dans mon cas, j'aide des freelances plutôt précaires, qui sont pas non plus, qui gagnent pas des tonnes, à être des freelances de luxe, à être des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui passent pas leur vie à bosser. En gros, j'aide des personnes à passer de cette situation, de ce point A, donc des gens qui gagnent leur vie en tant que freelance, et je les aide et puis j'aide aussi dans certains cas évidemment des personnes qui ne sont pas encore lancées, mais beaucoup de freelances qui sont aujourd'hui déjà indépendants, mais qui stagnent, qui sont bloqués, et je les aide à devenir des freelances de luxe, à ne plus être dans la précarité, à gagner beaucoup plus et à travailler moins. C'est ça la transformation que je permets d'opérer, et c'est ça ma mission. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que les freelances aient le choix de leurs clients qui soient beaucoup plus libres, qui ne subissent pas les clients, qui soient en mesure de choisir avec qui ils travaillent, combien de temps ils travaillent, etc. Je veux apporter de la liberté aux indépendants qui sont pour la plupart plutôt précaires et pas dans un état de réelle liberté. Donc ça, c'est ma mission. Il faut que de la même manière, tu définisses la tienne parce que derrière, ça va être important quand tu vas créer du contenu, quand les gens vont vouloir aussi te catégoriser un peu d'une certaine manière, parce que les gens ont besoin de savoir ce que tu fais concrètement, facilement. Et donc ça, moi, c'est ma mission, et c'est aussi ce qui va te driver par la suite, c'est ce qui va te
te motiver à créer du contenu, etc. Il faut que tu sois clair sur ta mission. Ça, c'est vraiment la troisième étape. Quatrième étape, alors souvent les gens confondent personal branding avec ça, ils pensent que c'est que ça. Il s'agit de créer ton identité visuelle. Attention, le personal branding, une marque personnelle, c'est pas juste un logo, des couleurs et des photos, mais c'est évidemment un truc qu'il faut aussi faire. Donc ça, c'est la quatrième étape. Voilà, choisis des couleurs qui te correspondent. Moi, par exemple, c'est le jaune, un certain type de jaune. Et le noir, bon, voilà, je vais pas développer, c'est pas forcément important pour toi, mais du coup, tu vois, j'ai des couleurs, ensuite tu bosses ton logo, tu as des photos, moi j'ai des photos que je mets sur tous les réseaux sociaux, etc. Donc, de la même manière, il faut que tu crées ton identité visuelle, t'es pas obligé de dépenser une fortune, alors tu as des consultants en branding qui vont te dire qu'il faut tout de suite payer quelqu'un, un certain prix pour pouvoir avoir quelque chose de quali et tout. Dis-toi que rien n'est gravé dans le marbre, tu peux tout à fait améliorer ça par la suite, va pas te ruiner dès le début sur ton logo, etc., sur ton site internet. Une fois que tu as fait ça, il s'agit de définir ta stratégie de contenu. Définis ta ligne éditoriale, ton ton, ton style. Choisis tes sujets clés aussi, qui sont en rapport évidemment avec les problèmes de ta cible. Choisis tes formats de contenu, quel type, est-ce que tu vas publier des carousels, des vidéos, etc. Moi, par exemple, je préfère le format vidéo et voilà, c'est pour ça que je suis sur YouTube, on va y revenir. Et créer un calendrier éditorial. Donc tout ça, ça fait partie de ta stratégie de contenu. Donc tu définis ta ligne éditoriale, le ton, le style, tes sujets clés, les formats de contenu et tu définis un calendrier éditorial. Une fois que tu as fait ça, il s'agit de choisir tes réseaux. Fais pas l'erreur d'être sur tous les réseaux au départ. Il y a plein de gens qui se disent voilà, je dois aller sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Moi, au tout début, j'ai choisi YouTube et je me suis focus là-dessus. De la même manière, choisis un seul canal au début, celui sur lequel se trouve le plus ta cible. Et ensuite, par la suite, si tu veux, tu pourras diversifier, tu pourras aller sur d'autres réseaux, mais au début, focus, parce que c'est déjà assez dur d'être sur un seul réseau. Une fois que tu as fait ça, optimise ton profil. Donc, tu vois, si tu choisis LinkedIn, par exemple, comme plateforme, optimise ton profil LinkedIn. J'ai une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse, mais c'est pareil sur Instagram et YouTube. Optimise ton profil. Une fois que tu as fait ça, que tu as choisi tes réseaux, il s'agit de créer du contenu de valeur. Alors, l'idée, c'est d'être régulier, de créer des contenus qui provoquent des déclics, qui brisent des croyances chez ta cible pour l'amener à prendre conscience de ses véritables problèmes, de comment régler ses problèmes. Et reste cohérent aussi avec ta mission et ton expertise. Évidemment, faut toujours que tu gardes ta mission, ton expertise quand tu crées du contenu. Par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Pourquoi je fais cette vidéo ? Dont le titre est comment créer son personal branding, je sais que créer son personal branding, c'est un moyen justement de sortir de la précarité en tant qu'indépendant. Ça permet à des indépendants qui gagnent leur vie mais sans plus de vraiment passer au niveau supérieur. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que tout indépendant qui veut vraiment devenir un consultant haut de gamme, un freelance haut de gamme, doit passer par le fait de créer une marque personnelle. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que ça me motive de faire ça. Et voilà, tu vois, ça fait sens en fait. Donc sois régulier, crée des déclics. Enfin, il ne s'agit pas juste de faire des tutos dans tes contenus, il faut vraiment que tu y mettes du cœur, en fait, qu'on le sente, et que tu essayes de renverser des croyances chez ta cible, que tu lui fasses prendre conscience des choses les plus importantes, et c'est comme ça qu'elle va te faire confiance, et c'est comme ça qu'elle va vouloir bosser avec toi par la suite. Et reste cohérent avec ta mission. Et ensuite, dernière étape, mesure et ajuste, regarde tes contenus qui marchent le mieux, capitalise sur ce qui marche, tu focuses vraiment sur ce qui marche. Quand tu as un contenu qui marche, fais-en d'autres du même genre, et arrête tous les contenus qui ne marchent pas. Attention, il ne s'agit pas juste de se focus sur les likes, les commentaires. Parfois, tu as des contenus qui vont pas générer beaucoup d'engagement, mais qui vont te ramener des clients. Donc, il faut mesurer ce genre de choses aussi. Il faut pas juste se concentrer sur le nombre de vues, de likes, de commentaires, etc., etc. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu vas aller plus loin par rapport à ce genre de sujet, tu vois, moi, je parle souvent de création de contenu, de marque personnelle, de prospection aussi, de tout un tas de sujets marketing qui sont importants pour développer son business de service. Je te rappelle que tu as mes emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Et un petit pouce aussi pour soutenir la chaîne, c'est toujours appréciable. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.